Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Zoé. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton épisode de podcast. On va voir ensemble comment se sont passés tes 3 accouchements puisque tu as 3 enfants. Est-ce Oui, que tu veux te présenter un petit peu avant de commencer? oui, du coup, je m'appelle Zoé, alors je suis belge. Peut-être que mon accent va me trahir à certains moments. Moi, j'aime bien cet accent. Donc, j'ai 26 ans, donc j'ai été maman assez tôt, en fait. Donc ça, c'était vraiment notre décision et notre envie avec mon mari. Et donc, j'ai le plus grand qui s'appelle Eric et qui a 4 ans. Et puis, on a Sacha qui va avoir 2 ans. Et puis, la petite dernière qui va avoir 3 semaines, qui s'appelle Rose. Donc, 3 enfants très rapprochés quand même. Enfin, Oui, ça doit être un peu sport tous les jours. c'est sportif, mais voilà, c'est vraiment très chouette. Ils ont une très chouette relation. Déjà, tous les trois, c'est vraiment chouette de les voir Ouais. s'épanouir. Et puis, tu es encore jeune, donc ça va. Oui, ça va. T'arrives à Clairement, suivre. ça aide. Merci Zoé. Alors, comment ça s'est passé pour toi au niveau de tes accouchements? Déjà, avant d'avoir ton premier enfant, tu étais dans quelle optique? Est-ce que tu avais envie d'accoucher sans péridurale, avec péridurale? Enfin, tu étais comment? Alors, quand je suis tombée enceinte donc d'Eric, mon premier garçon, c'était assez particulier parce que dans ma tête, c'était on va prendre la péridurale parce que ça ne sert à rien d'avoir mal. Enfin voilà, j'étais vraiment très bloquée là-dessus. Et puis au C'est ce fur que et à pensent plein de mesure, gens. oui, vraiment, Voilà, mais enfin, ça n'a rien c'était vraiment d'étonnant. marrant. J'étais vraiment sûre de mon choix. Allez, ce sera avec péridurale, ça sert à rien de souffrir. Enfin voilà. Et puis au fur et à mesure de la grossesse, je me suis vraiment ouverte à plein de choses. Enfin, j'ai beaucoup lu, surtout. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte des bienfaits de ne pas prendre la péridurale. Et donc, au fur et à mesure, oui, on avait même discuté à un moment donné avec mon mari de même faire un accouchement à domicile pour le premier. Et puis, en fait, quand on en a discuté autour de nous, c'est surtout nos parents qui nous ont un peu freinés en disant: «Ah oui, mais c'est dangereux l'accouchement à domicile, il ne faut pas faire ça». Et Hmm. on était encore assez jeunes, donc on s'est dit: «Bon, allez, on va aller à l'hôpital sagement, on va dire». Et donc voilà, en fait, il y a vraiment eu tout un cheminement tout au long de la grossesse. Et je dirais que c'est vraiment vers 4-5 mois de grossesse où je me suis dit: «Mais non, en fait, je vais accoucher sans péridurale. En tout cas, je vais essayer d'accoucher sans Oui, péridurale». J'avais un objectif d'arriver, je pense, à 5 centimètres au moins sans péri. Et puis en fait, le jour de l'accouchement, ça a aussi été très vite. Et de toute façon, je hmm. n'aurais même pas eu le temps de la poser, mais je suis très contente de l'avoir fait sans. Comment il s'est passé cet accouchement du coup? Alors du coup, donc le terme en Tu t'étais Belgique, c'est préparée du coup pour... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais du coup, tu t'étais préparée quand même pour du sans-péri pour ton premier. eh ben, en fait, pas tellement. Mis à part lire beaucoup, et encore, j'étais juste sur un groupe de mamans qui accouchaient sans péridurale sur Facebook. J'ai pas tellement eu de préparation, j'ai pas eu de suivi sage-femme, parce que du coup, en Belgique, on a le suivi gynécologique qui est obligatoire avec Mhm. le gynécologue, mais pas forcément. Enfin, il n'y a pas un suivi sage-femme obligatoire. Et du coup, j'étais pas tellement au courant qu'on pouvait avoir une sage-femme en prénatal. Et donc, du coup, je veux dire, j'ai pas tellement. Non, je me suis vraiment pas préparée en fait. Mis à D'accord. part lire les récits des autres mamans et alors moi me dire ok, il faut que je me fasse confiance, que je fasse confiance en mon corps et que j'ai confiance en mon bébé. J'ai pas eu, je ne me suis pas préparée plus que Ok. ça en fait. Ouais, tu as eu un suivi médical, mais pas de préparation. Oui, c'est ça. Ok. Et donc le terme en Belgique c'est 40 semaines. euh, Comparé à 41 en France. Et donc là, pour Eric, j'avais vraiment un gynécologue
comme on peut dire, un vieux de la vieille très, très médicalisé, qui n'est pas du tout ouvert à la physiologie, quoi, vraiment pas. Et, euh, et donc, du coup, à- le- on a eu un rendez-vous à 40 semaines et le gynécologue nous a dit, bah là, il faut le faire sortir, hein, maintenant, ça suffit. Et donc, nous, mis à part se dire, ah, c'est génial, on va l'avoir dans nos Ouais. bras, on n'était pas plus renseignés que ça. Donc, on était contents à la limite qu'ils nous disent qu'on Mm. allait déclencher. Et on a déclenché 4 jours plus tard. Donc, il est arrivé à J+4. Donc, ça fait du coup le 28 septembre. Et nous, en Belgique, donc, on rentre à minuit à l'hôpital pour ne pas D'accord. payer en fait 2 jours. C'est assez particulier, donc ils Ok. nous font rentrer à minuit. Ça, je trouve ça un peu parce qu'on est épuisé du coup Ouais, au dès milieu le de la début. nuit, ouais, c'est bizarre. Et donc du coup, allez, oui, c'est ça, à minuit on est rentré. Et puis ils ont fait un monito, etc. Et ensuite ils ont mis un ovule pour essayer de maturer le col parce que mon col était complètement fermé. En fait, il n'était pas du tout mature. Et puis ensuite, c'est vers. La nuit s'est très bien passée. J'ai dormi vraiment comme un bébé, quoi. J'ai pas eu de contraction, rien du tout. Et puis à 6 heures du matin, là, j'ai été réveillée par des douleurs de règles. Donc je me suis dit, ah, ça se met peut-être en route plus ou moins tout seul, juste avec l'ovule. On a fait un monito et en effet, j'avais des contractions qui étaient régulières, mais voilà, c'était pas du tout douloureux. Enfin, des Mm. petites douleurs de règles. C'était vraiment pas quelque chose de fou. Et puis. Vers 7 heures, alors ils ont commencé à mettre la perfusion d'ocytocine. J'ai eu entre guillemets de la chance, c'est que j'ai eu un sage-femme qui était qui, est, qui du coup a écouté mon projet d'accouchement sans péridurale. Donc ça, je suis vraiment contente. Et il s'y connaissait enfin oui, il s'y Ok. connaissait. Il aimait bien suivre les accouchements sans péri. Et du coup, il a vraiment été chouette avec moi. Il m'a montré des positions pour soulager les douleurs. Et alors, la perfusion d'ocytocine, il ne l'a pas mise d'un coup Mm. à des doses horribles. Parce que bon, les douleurs, quand même, pour un déclenchement, c'est quand même sacrément quelque chose. Et donc, il a vraiment été crescendo dans, du coup, dans la mise en place de la perfusion et des millilitres que je recevais. Et donc, j'ai pu vraiment. Du coup, ça reste un accouchement évidemment qui n'est pas naturel, mais j'ai pu petit à petit comprendre les contractions. Est-ce que c'était une contraction? Et donc, au fur et à mesure, voilà, forcément, ça a été crescendo. J'ai pu avoir accès à la baignoire de dilatation, donc ça, c'était vraiment chouette. Mhm. Et en fait, c'est dans la baignoire de dilatation que là, j'ai eu l'impression d'avoir un répit d'1 heure. Pas du tout. Je pense que j'ai eu simplement 5 minutes sans contraction, le temps de rentrer dans l'eau, de me détendre. Et puis, les contractions ont été x10. Là, vraiment, je ressentais ça vraiment comme de la douleur, quoi. C'était Ok. assez. Ouais, c'était C'était fort. très fort. J'avais pas vraiment de répit après ces 5 minutes-là. C'était vraiment une contraction qui durait 1 minute. J'avais 30 secondes en fait pour me remettre de cette contraction. Et puis j'en avais une autre. J'avais vraiment pas de petits moments calmes pour me retrouver en moi. Et je me souviens aussi, ça c'était marrant parce que j'étais d'accord d'avoir une stagiaire. Moi, enfin voilà, j'estime que tout le monde doit apprendre et donc j'étais même contente qu'il y ait une stagiaire avec le sage-femme. Et à un moment donné, la stagiaire dit, ah oui, mais sur le monito, les contractions sont pas à 100. Et alors, le sage-femme qui se retourne et qui lui dit, mais madame est sans péridurale, tu regardes pas le monito c'est pour le bébé. Regarde la tête de madame. Là, je peux te dire que la contraction, elle est à 100. Ça m'a fait vraiment rire. Ça, c'était marrant. Et enfin voilà, j'ai quand même pu créer une bulle, etc. Donc ça c'est quand même, en soi, le travail s'est très bien passé. C'est l'accouchement en lui-même qui a été plus compliqué pour moi. Donc après le bain, donc je sors de ce bain, je dois remarcher dans le couloir pour retourner dans la chambre où j'étais. Ça, c'était très compliqué. On devait s'arrêter du coup toutes les minutes, pendant 1 minute, enfin toutes les 30 secondes pendant 1 minute. Ça, c'était quelque chose. Et puis donc arrivé dans la chambre, la stagiaire pose une question aux sages-femmes. Je ne me souviens plus ce que c'est, mais je me souviens que le sage-femme a dit, ouh là, elle est presque à dilatation complète. Mm. Juste avec mon faciès, voilà, il avait détecté que on Ouais, était il se quand même connaissait quand déjà même. loin dans le travail.
et en fait, tout ça, ça s'est passé très vite parce que Eric est arrivé à 11h30. Ah Donc, oui, parce que lui, il était reparti entre-temps pour donc ça dormir c'est... à la maison. Non, non, Ah mais non, enfin, Eric, c'est ton fils, pardon. ouais, ouais. Et donc, du coup, en fait, ça a commencé, le travail a commencé à 7h30, Eric est arrivé à 11h30, Ah donc oui, ça a été ça a hyper été très rapide. rapide. Et donc après être sorti de l'eau, on retourne dans cette fameuse pièce et allez, il me demande pour m'ausculter, donc il m'ausculte. Et là, il se rend compte que je suis à 9. Et donc, il me dit, ah ben, on va contacter le gynécologue pour qu'il arrive, etc. On va percer la poche des os. Et ça, c'est quelque chose aussi que enfin, voilà, je ne savais pas. Moi, c'était, bah oui, on perce la poche des os. Enfin, voilà, je n'étais pas beaucoup plus renseignée que ça. Et donc, du coup, il décide de percer la poche des os. Évidemment, après ça, les contractions étaient quand même encore différentes. C'était encore une autre sensation. Et, euh, et en fait, il m'installe en position gynécologique, les quatre fers en l'air, Mm. ben voilà, pour décider de me faire pousser, etc. Donc, le gynécologue arrive. Et c'est à partir du moment où le gynécologue est arrivé que là, c'est parti. Enfin, ça a été un peu lunaire pour moi. Donc, on était en plein Covid, c'était en 2020. Et donc, j'ai eu mon masque durant l'accouchement. Mm. Ça a été déjà très compliqué parce que ça a été très intense. Et du coup, entre les poussées, je n'étais vraiment plus là. Je partais presque dans les vapes, quoi. Enfin, Mm. c'était vraiment compliqué. Et il y a eu 40 minutes de poussée. J'étais épuisée et le petit aussi, en fait, était complètement épuisé. Il y a eu des décélérations cardiaques. Et je pense que bah, déjà, la position de 1 n'a pas aidé, évidemment, hein. Bon, on n'est quand même pas censé accoucher Oui, sur le oui. dos. Le bassin n'a pas la place pour s'ouvrir. Enfin, voilà. Ouais. Et donc, du coup, j'étais vraiment pas à l'aise. Ils m'ont fait pousser, je ne ressentais absolument pas enfin, les contractions de poussée, Mm. donc c'était toujours des contractions de travail, quoi. Je ne ressentais Ouais. vraiment pas le besoin de... Enfin, non, je ne ressentais pas mon corps qui poussait, parce que c'est même pas le Mm. besoin de pousser, c'est vraiment juste ça pousse. Et là, ça poussait pas du tout, quoi. Donc, ils m'ont fait pousser sur les contractions de travail. Et au fur et à mesure, moi, j'étais épuisée. Le petit aussi, du coup, a commencé à être fatigué. Il est descendu à des 80, etc., au niveau des battements minutes. Donc, c'était beaucoup trop peu. Donc, on est parti un peu... Enfin, le gynécologue, le sage-femme sont montés, évidemment, en pression. Et ils ont décidé, à un moment donné, bah, de faire des pressions abdominales. Et ça Ah, a été un moment vraiment très, très douloureux. C'était... En plus, bon, c'était un sage-femme, donc un homme. Voilà, il n'y a rien à faire. Il avait quand même énormément de force. Et ouais. donc, il a fini par accrocher un drap de l'autre côté du lit sur les barreaux pour, comment expliquer, pour faire pression encore plus avec son bras pour vraiment essayer de pousser bébé. Enfin, c'était extrêmement douloureux. Et donc, le petit, en fait, ne descendait pas plus que ça. Enfin, il y a vraiment eu un moment un peu de panique. Et puis, à un moment donné, bah, voilà, il a fini par sortir. Bon, évidemment, avec les expressions abdominales, c'était extrêmement douloureux. Moi, à chaque moment que j'avais une contraction, je tombais à moitié dans les vapes. Enfin, c'était vraiment complexe. Et puis, là, je remercierai jamais assez mon mari. Mm. Il voit mon gynécologue sortir bah, une lame. Et alors, Maxime, donc mon mari, qui dit mais non, elle veut pas d'épisiotomie, elle préfère une déchirure naturelle plutôt qu'une épisio. Et, et là, le gynécologue le regarde. Ah, bah, ok. Et en fait, il allait couper, quoi. Il allait Ouais. couper Sans rien dans le... dire. Ouais, sans rien dire, sans rien demander. Et en fait, je le remercierai jamais assez parce que mon périnée était complètement intact. Ah ouais. Donc, je me serais retrouvée avec une épisiotomie alors que il est sorti sans, quoi. Ouais. Donc Et ça, pourtant, sous pression, plus, quoi. Parce ouais, que. ouais. Donc là, vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc finalement, il ne l'a pas fait, il n'a pas coupé. Donc le petit est sorti, il avait le double cordon autour du cou, donc ils se sont stressés par rapport à ça, alors que maintenant, avec le recul, je sais que, mis à part s'il y a un souci que le cordon est beaucoup trop petit ou quoi que ce soit, bah en fait, c'est pas très grave qu'un bébé Non. naisse avec le cordon. Et en fait, à la naissance, donc j'ai pu aller le chercher moi une fois que le cordon était enlevé. Et on a vu en fait qu'il avait, enfin moi je ne m'en suis pas rendu compte au début,
J'ai juste vu que sa petite lèvre était un peu remontée et donc moi, Mhm. ça ne m'a pas je me suis dit: «Ah, c'est marrant, il a la petite lèvre remontée», enfin, ça m'a pas du tout stressée et en fait, eux, à ce moment-là, complètement paniqués, ils ont clampé le cordon, ils ont pris le petit. C'était panique totale, ils ont appelé le pédiatre en urgence, enfin et moi, j'étais sur la table, enfin, je comprenais pas ce qui se passait. Ils Ah m'avaient ouais. pris, mon bébé, j'ai pas pu vraiment le rencontrer. Ils me l'ont déposé sur moi, ils l'ont un peu frotté et puis ils l'ont vraiment pris de suite et moi, j'ai vraiment rien compris. Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas normal, quoi, hein, ils avaient appelé le pédiatre et cetera et pendant ce temps-là, heu, du coup, bah, il y a la délivrance où en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai plus vraiment à ce moment-là, je n'ai plus de notion de temps, vraiment Oui. pas. J'avais juste l'impression qu'on m'avait arraché mon bébé et enfin, c'était vraiment Mhm. particulier et donc je ne sais pas combien de temps a duré la délivrance. Tout ce que je sais, c'est qu'il a tiré sur le cordon pour enlever le placenta, ce qui m'a fait déjà très mal et puis Mhm. du coup, bah, les expressions abdominales plus le fait qu'il ait tiré sur le placenta, j'étais vraiment à 2 doigts de l'hémorragie. Ils m'ont gardée beaucoup plus longtemps en observation parce que je saignais énormément. Donc ça a été compliqué. Déjà que j'étais épuisée, enfin c'était vraiment complexe et donc mon périnée n'avait rien, mais j'avais quand même des égratignures au niveau des lèvres et donc voilà le moment où il dit: «Ben, on va recoudre». Sauf qu'il a décidé de recoudre à vif. Il avait oublié que tu n'avais pas de péri ou? Non, il savait très bien que j'avais pas de péri et donc il a recousu à vif, il a fait 10 points à vif et c'est à ce moment-là que j'ai crié parce que c'était vraiment la douleur de trop, quoi. Enfin, Bah j'avais ouais. envie qu'on me laisse en paix Oui. et donc je me souviens avoir crié et qu'il a dit: «Oh madame Gelders, on ne crie pas pour ça, hein». J'étais là: oui, bon, peut-être pas quand même, Une grosse Mmh, infantilisation. bah, oui, c'est ça, enfin bon, ça c'est hyper douloureux, quoi. J'aimerais bien le voir lui, hein, si on lui faisait pareil. Mais donc non, ça c'était vraiment pas très agréable et ça a été vraiment la douleur de trop pour moi, quoi. J'étais Mhm. vraiment, Ah bah oui, bah vraiment t'avais pas bien. déjà bien suivi Ouais, avant. ouais, oui. Ah. Là vraiment, c'était vraiment de trop et puis on voilà, avec en plus le petit qui n'était pas sur moi et T'étais pas cetera, là, enfin, ça a été vraiment le compliqué. stress, que tu comprenais pas ce qui se passait, ouais. Ah oui, clairement. Et donc quand le petit est revu enfin quand ils m'ont remis le petit sur moi, ils m'ont expliqué qu'il avait donc, une fente labiale qui n'avait pas été vue, du tout pendant les échographies. En plus, en Belgique, on a énormément d'échographies. On a la T1, la T2 et la T3 comme en France, Mhm. mais on a plus ou moins un rendez-vous par mois, Ouais, avec le gynéco et à chaque fois, on a une échographie. ok. Donc à aucune des échographies, on a vu la fente, quoi. Donc ça, c'est aussi un peu particulier et donc ça a été, pour moi, ça a été très compliqué. J'avais l'impression de ne pas avoir fait mon bébé correctement, quoi. C'est un Mhm. peu ça peut paraître, un peu bizarre, mais c'était vraiment ça. Puis ça me faisait très peur parce que j'avais peur qu'il n'arrive pas à s'alimenter correctement et Oui. cetera et donc je me suis vraiment battue pour l'allaitement parce que je voulais allaiter et je me suis dit que c'était vraiment la seule chose qui pourrait nous faire du bien à tous les 2 parce que, bah, du coup, j'ai pas eu tout ce cocktail d'hormones, pour avoir, allez, un shot d'amour, j'ai envie de dire, pour mon bébé de suite. Donc au début, j'ai eu un peu du mal, mon baby blues a été très fort. Enfin, Ouais. j'ai énormément pleuré, il fallait accepter du coup cette petite différence et puis ce stress de, bah, il va falloir opérer à un moment donné ce petit et donc voilà, ça a été vraiment compliqué et il a été opéré à 4 mois, ça s'est très bien passé et puis surtout, j'ai pu allaiter jusqu'à ma deuxième grossesse et donc du coup, je l'ai allaité 21 mois Ok. et donc ça, je suis Bravo. vraiment très contente, Bravo. C'était d'avoir, difficile pour les débuts de l'allaitement, du coup, ça posait problème, la fente? alors en fait, maintenant que j'ai du coup 2 autres allaitements en Ouais, plus, j'ai envie de dire, je sens une différence. La succion était vraiment pas pareille. ok. Il avait un peu plus d'air aussi, du coup, il avalait un peu plus d'air. Mais en fait, il a super bien géré, quoi. Je n'en reviens pas de ce petit bout, qui a Hmm. géré vraiment comme un comme un grand chef, quoi. Parce que, bah, oui, évidemment, il avait quand même beaucoup plus de mal et il arrivait quand même, quoi et Ouais, le début a été un peu compliqué. J'ai eu des cloches qui se sont finies en crevasses. Enfin, c'était quand même douloureux, mais je voulais y arriver, quoi. J'étais ouais. vraiment, focus sur mon objectif d'allaiter et on a réussi, quoi.
Donc ça, je Ouais. suis vraiment contente Mm, qu'on ait réussi à faire ça tous les deux. ouais. Bah, vous avez réussi à faire plein de choses en fait. Enfin, je veux dire, pour un premier accouchement, déclenchement sans péri, déjà, bravo. J'ai eu aussi Déjà, de la chance que ce soit relativement court aussi, je pense, parce que ouais, parce que ça a été rapide, mais bon, ça a dû être quand même bien intense. Donc, tu vois, t'aurais pu être complètement submergé par le truc et mal le vivre, mais t'as super bien géré quand même le travail. Après, bah, l'expulsion en elle-même, elle aurait pu bien se passer, je pense, mais bah, là, t'as subi des violences et ça, c'est vraiment pas cool. oui, donc ça, En c'était plus, vraiment compliqué. le problème de fente labiale à la naissance, bah, du coup, on t'a volé un peu ton bébé, ton ocytocine. Donc, au niveau de l'attachement, tu vois, ça peut aussi avoir des impacts. Oui, oui, clairement. Et derrière, tu t'es focalisé tout de suite sur l'allaitement et tu as réussi à allaiter. Franchement, bravo. Déjà, Merci. bravo. Du coup, bon, après, j'imagine, voilà, il a grandi, tout est rentré plus ou moins dans l'ordre. Et donc, 2 ans après, il y a un petit deuxième qui arrive. Tu étais dans Oui, quel état d'esprit à ce moment-là pour ton accouchement? Étant donné que tu avais vécu des violences, je pense que ça a joué sur votre choix. oui, clairement. Clairement, clairement. Donc quand j'ai appris la grossesse, enfin cette deuxième grossesse, on a tout de suite discuté avec Maxime et on s'est dit, on va faire en sorte de pouvoir accoucher à domicile. Hmm. Ça, c'était clair, net et précis. C'était vraiment, voilà, c'était vraiment notre envie. Moi, je ne voulais pas du tout retourner à l'hôpital. Et là, c'est vrai qu'en fait, en parlant, je me rends compte que j'avais vraiment un gros a priori sur les hôpitaux. Et Bah, donc, enfin, c'est même plus un a priori, c'est que t'avais vécu quelque chose de vraiment pas cool. Donc, oui, c'est ça, clairement. J'avais vraiment plus envie de forcément, revivre t'as pas ça. vraiment envie d'y remettre les pieds, quoi. Ah non, non, clairement pas. Et donc, du coup, on a commencé le suivi avec le même gynécologue que pour le plus grand. Et puis, j'ai cherché des sages-femmes qui accouchaient à domicile. Il y en a très peu en Belgique. Moi, je suis vraiment entre la province de Liège et province de Luxembourg et c'est vraiment une zone blanche, quoi. Ok. On n'a pas vraiment de sage-femme à domicile. Et j'ai trouvé une sage-femme incroyable qui a accepté de me suivre avec son binôme qui avait quand même entre 45 minutes et 50 minutes de route pour venir, mais qui a quand même accepté de nous suivre. Donc ça, j'étais vraiment très contente. Et en discutant avec elle, on lui a demandé si elle ne connaissait pas un gynécologue qui était plus ouvert à la physiologie, surtout ouvert à l'accouchement à domicile. Parce Ouais. que bon, celui que j'avais eu en premier, on se doute bien qu'il n'était pas du tout ouvert à ça. Et donc du coup, Celui que tu avais eu pour ton suivi de grossesse, c'était aussi celui qui était là le jour de l'accouchement ou rien à voir? oui, oui, si, c'était le même. D'accord, c'était le même, Oui, ouais. oui, oui. Et donc, du coup, ici, pour Sacha, on a donc, je pense, vers 16 semaines de grossesse, on a changé de gynécologue. Ok. On a changé de gynécologue et on a rencontré la gynécologue incroyable qui, du coup, nous a suivis bah, pour la fin de grossesse de Sacha, pour la grossesse ici de la petite Ouais, dernière. Et elle qui est vraiment bah, un maximum pour l'accouchement naturel et qui est absolument pour l'accouchement à domicile. ouais, donc super. Du coup, ça Ouais. soulage, j'imagine. Ah oui, oui, clairement, clairement. Donc, la grossesse de Sacha s'est plus ou moins bien passée. On a eu quelques petits stress. À un moment donné, on a cru qu'il avait potentiellement les intestins en dehors de sa paroi abdominale. Donc ça a été un moment très stressant. Ah oui. Et puis finalement, en fait, il était juste mal mis. Et Ok. voilà, voilà, on a eu quand même 4 jours de gros stress à ce moment-là. Ah, j'imagine. En Et plus, puis, avec l'histoire de la fente labiale pour le premier, tu te dis, bon, bah, est-ce que c'est vraiment moi qui ai un souci, quoi, pour le coup? oui, c'est ça, vraiment, ça c'était vraiment, je Ouais, me suis dit, ça y est, je ne sais pas faire un bébé, quoi. Enfin, dans ma mm, tête, je suis un peu je partie comprends. dans des trucs un peu loin. Et puis en fait, non, il était juste mal mis et c'était une mauvaise image. Pourtant, du coup, bah, on a été à l'hôpital. Il y a d'autres personnes qui ont fait des échographies, qui ont aussi vu quelque chose de bizarre. Enfin voilà, c'était vraiment perturbant et finalement, Ok. voilà, ça n'était rien, donc c'est mieux ça, évidemment. Et puis, je ne sais pas si en France aussi c'est obligatoire, mais en Belgique, à 36 semaines, on a le dépistage du streptocoque B qui est obligatoire. Oui. Et, euh, et là ressort qu'il est positif. Ah, mince. Et donc, évidemment, moi, j'ai l'impression que mon univers s'écroule, quoi. Parce Euh, que la sage-femme, elle s'adapte ou c'est un critère de refus d'AD? et ben, du coup, justement, on a beaucoup discuté. Pour elle, du coup, tous les feux n'étaient plus au vert. Ok.
Il y avait quand même un feu qui était orange, c'était ce risque-là. Mhm. Et après discussion, elle m'a aussi énormément donné d'articles par rapport au strepto et j'ai beaucoup lu. Enfin, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée. Pour la gynécologue, elle me dit, écoutez, moi, je vous déconseille d'accoucher à domicile. Ouais. Pour elle, là, bah, du coup, voilà, c'était vraiment un critère où c'était plus accouchement à domicile, c'était un accouchement en milieu hospitalier. Mais je suis têtue comme une mule et en discutant avec la sage-femme beaucoup et en lisant beaucoup, on a décidé de mettre en place en fait une sorte de protocole nous-mêmes, c'est-à-dire que si le travail commençait par la rupture de la poche des os, on allait à l'hôpital, Mhm. mais que par contre, s'il n'y avait pas de rupture de la poche des os, on restait à domicile. Ouais, moi ça me paraît bien, Et cohérent. alors, surtout que bah voilà, il n'y a rien à faire à l'hôpital, il y a quand même des touchés qui sont pas obligatoires, mais ça facilite quand même les choses pour Mhm. savoir à quel moment il faut appeler le gynécologue, etc. Savoir plus ou moins où on en est, qu'à la maison, du coup, ben, avec la sage-femme, on s'était mis d'accord qu'il n'y aurait aucun touché. Et donc déjà ça évite de remonter des germes, etc. Et donc voilà, on décide quand même de partir sur l'accouchement à domicile. Moi, j'ai eu un moment de stress et puis en fait, je me suis dit non, il faut que je me fasse confiance et, euh, et on y va quoi. J'étais vraiment Ouais. très sûre de moi, ça m'a fait du bien. Et puis arrive le jour du terme où bah, bébé est toujours pas là. Mhm. Bon voilà, ce n'est qu'une date en soi, on ne sait Oui, jamais puis c'est 40 semaines exactement. en plus, donc Bah oui, c'est ça. Et puis donc je me dis ok, ce jour-là, j'ai médité beaucoup. J'ai fait de la méditation pour me connecter à mon bébé, etc. Et le lendemain matin, 6 heures du matin, je commence à avoir des petites contractions. Et je me dis, bon, allez, est-ce que c'est le moment? J'étais toute contente. Et puis, je me dis, bon, je vais pas encore réveiller Maxime, je vais le laisser dormir, ça sert à rien, quoi. Je me dis, si ça se trouve, c'est du pré-travail, parce que j'avais quand même eu quelques moments de pré-travail qui avaient duré 6 7 heures les jours avant. Donc voilà, je me suis dit, bon, je vais pas le réveiller, on va faire une journée normale, comme s'il ne se passait rien. Puis en fait, il s'est passé sacrément des choses. Et donc, à 8 heures, Maxime se réveille et il me voit à quatre pattes dans le lit. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Mais je me souviens vraiment, il m'a regardé comme si j'étais une folle. Et je dis, mais écoute, ça contracte et je sens quand même que les contractions sont différentes. Et donc, il me dit, ah ben, c'est chouette, j'espère que c'est le bon jour, etc. Je dis, bah oui, j'espère aussi. Et donc, il me dit, ah mais je vais aller au magasin de chercher des croissants, etc. Je dis, écoute, on va faire la journée vraiment comme s'il ne se passait rien. On va faire la journée normalement. On avait un rendez-vous pour dépassement de terme, justement, chez la gyné. Et je dis, voilà, on va y aller, on va vraiment faire la journée comme s'il ne se passait rien. Et puis, je décide d'aller prendre un bain. Dans le bain, les contractions ne s'arrêtent pas. Elles s'intensifient même un petit peu. Et là, je me Mhm. dis, bon, ok, ça devient quand même un peu du sérieux. Donc, je sors de ce bain après, je pense, 40 minutes. Maxime n'était toujours pas rentré des fameuses courses. Là, je commence un peu à me désespérer, à me dire, bon, je commence à avoir besoin de soutien quand même un peu moral. Et donc je sors de la douche et puis je me mets à faire des allers-retours dans les escaliers. Je ne sais pas pourquoi, j'avais besoin de marcher, de bouger, j'avais vraiment besoin de mouvement. Donc, je fais ces allers-retours dans les escaliers, je descends la rangée d'escaliers, j'ai une contraction, je la remonte, j'en ai une autre. Enfin, c'était vraiment, c'était assez marrant. Et puis, donc, Maxime arrive avec le petit déjeuner, des croissants. J'ai pas su manger, quoi. J'avais pas faim. Par contre, le pauvre, il avait eu la bonne idée de prendre des oranges et je pense qu'il a été relayé pendant toutes ses heures de travail à presser des oranges pour me faire des jus. J'avais Et trop envie d'orange. ça m'a fait du bien, quoi. Ça m'a vraiment revigoré à chaque fois. Ça m'a vraiment fait du bien. Et donc voilà, je sens bien que le travail s'intensifie. Maxime envoie un message à la sage-femme pour lui dire, bah, écoutez, là, on pense que c'est le bon moment, quoi. Ça s'intensifie bien. Et donc, allez, donc ça a commencé vers 6 heures du matin. C'est vraiment vers 11 heures que là, je commençais vraiment à bien vocaliser, etc. Donc là, en plus, j'avais eu tout un suivi avec la sage-femme, du coup, pour l'accouchement à domicile, où j'avais eu toute une préparation à la naissance.
Ça m'avait appris énormément énormément de choses aussi, donc ça c'était chouette. Et puis du coup, bah, j'avais participé aussi à ta préparation, donc ça m'avait aussi aidé. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Du coup, après ton premier accouchement, tu as connu Objectif Naissance, tu l'as pris en Oui, autonomie. Tu avais un besoin particulier. Enfin, pourquoi tu l'as pris? je voulais, je voulais, enfin, comment? J'avais besoin de savoir qu'un accouchement pouvait être doux Ok, et du coup sans violence aussi. ok. Hmm. Ouais, Et c'était donc, plus dans l'optique d'échapper aux violences. ouais, 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 ok. clairement. Et puis de comprendre aussi tout ce qui se passe dans le corps de la maman et pour le bébé aussi Ok. durant ce passage, quoi, parce que c'est quand même Hmm. sacrément quelque chose, un accouchement. Ah oui. Et donc, ah ouais, ça. Et donc, pour Sacha, donc, allez, c'est vers 11 h où là, Maxime a la sage-femme au téléphone. Moi, je me souviens, j'arrêtais pas de bouger, quoi. J'étais très calme, mais j'étais d'un côté un peu une pile électrique. Je ne savais pas rester sans bouger. Il fallait que je sois en mouvement, que je bouge. Et là, vers 11 h, je commence vraiment à beaucoup vocaliser. Il fallait vraiment que je vocalise, quoi, parce qu'il fallait que ça Hmm. sorte. Et donc, c'est à ce moment-là que Maxime s'est dit, bon, je vais quand même téléphoner à la sage-femme. Et donc, il téléphone à la sage-femme et la sage-femme dit, bah, écoute, est-ce qu'elle a un peu saigné? Et moi, j'avais pas du tout encore saigné ou quoi que ce soit. Et donc, elle dit, ah, parce que quand le col bouge, il y a souvent un petit filet de sang. Elle dit, ça peut être très fin, mais ça veut vraiment dire que le col potentiellement bouge bien. Elle dit, je vais attendre encore un peu à la maison et si à un moment donné, elle a un tout petit saignement, j'arrive. Et en fait, donc Maxime a mis le haut-parleur aussi parce qu'elle voulait m'entendre vocaliser pour savoir plus Ouais. ou moins où j'en étais dans mon travail. Et donc, elle a dit, ah oui, oui, là, le travail s'est bien lancé, je vais encore un peu attendre à la maison et puis j'arrive. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais aussi énormément lu sur, bah, en fait, le fait qu'il y a rien à faire, ça reste quand même c'est pas un acte sexuel d'enfanter, mais qu'il y a quand même tout ce qui se passe au niveau clitoridien, et cetera, qui est quand même fort présent. Et donc, j'avais énormément lu sur, bah, le fait de se masturber, en fait, durant le travail pour soulager la douleur. Hmm. Et donc, à midi, je décide d'essayer avec un jouet. Et c'est là que c'est très marrant parce que j'avais absolument pas saigné. Et puis, donc, il y a cette phase-là où bah, j'ai des contractions, mais d'un côté, le fait d'avoir eu du plaisir et donc d'avoir eu un shot d'ocytocine énorme, ça m'a déjà fait énormément de bien. Ça m'a mis dans ma bulle encore plus profondément. Et j'ai saigné. Et Ok. donc, du coup, là, on contacte la sage-femme. La sage-femme, du coup, dit, ah, bah, c'est très bien, je vais me mettre en route tout doucement. Donc là, on est vers midi, midi et demi. Et, euh, et là, les contractions s'intensifient aussi de nouveau d'un coup. Et donc, là, je commence à bien, bien vocaliser. Et la sage-femme arrive vers 14 h. Donc, elle a vraiment pris son temps pour arriver parce que, voilà, je pense qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Et juste à m'avoir entendu, elle savait plus ou moins où j'en étais. Et donc, elle arrive vers 14 h. Et là, les contractions, c'est une contraction plus ou moins d'1 minute. Puis j'ai 1 minute de repos. Puis de nouveau une contraction d'1 minute. Mais la minute de repos, qu'est-ce qu'elle est incroyable. Hmm. J'avais vraiment l'impression d'avoir un moment où je pouvais me recoucher et vraiment rentrer en contact avec mon bébé et vraiment respirer. C'était vraiment incroyable. Et, euh, et puis donc, la sage-femme arrive. Donc moi, j'étais vraiment presque dans le noir total, même si on était en plein jour, on avait fermé les rideaux. Enfin, c'était vraiment... il faisait vraiment fort noir. Donc ça, je m'en souviens parce qu'elle arrive avec sa petite lampe frontale. C'était marrant. Voir si ça allait, mais vraiment pas intrusive, quoi. C'était vraiment incroyable. Et puis elle me dit, est-ce que tu veux que je te masse le bas du dos? Et donc je lui dis oui. Donc elle me masse un peu le bas du dos, elle écoute un peu bébé, et puis elle me remasse le bas du dos. Et puis à un moment donné, j'ai vraiment un moment de nouveau où je me dis, enfin je suis adossée à mon divan, et je me dis, mais pourquoi est-ce que je suis à la maison sans péridurale? Et mais vraiment, je me dis, mais allez, quoi, quelle idée! Et je me dis, bon, j'ai l'impression que ça durait depuis des heures, que ça allait encore durer des heures. Et là, je me dis, mais Zoé, t'es en plein dans ta phase de désespérance.
Ah, tu l'as Et donc, repéré. ouais, et là, je me dis, mais allez, il est là, quoi, il arrive. Et là, je me dis, ok, dans 1 heure maximum, il est dans tes bras. Donc, vas-y, on y va à fond, quoi. Et donc là, ça m'a vraiment remotivée, reboostée. Et je me suis dit, ok, on y va. Et donc, la sage-femme me masse. Je commençais à avoir vraiment une douleur hyper intense au bassin. J'avais Mm. l'impression qu'on essayait de me broyer le bassin. Mais vraiment, c'était vraiment particulier. Et puis, donc, elle me masse. Et au moment où elle me masse, je tends mon bassin vers l'avant. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Et il y a vraiment eu un gros clac. C'était très Mm. marrant. La sage-femme s'est même arrêtée à regarder Maxime. Maxime m'a regardé. Il y a vraiment eu un blanc comme ça où on s'est tous un peu demandé ce qui se passait. Et après ce clac, j'ai eu du coup les poussées qui se sont mises en place. Ok. Et donc, je me dis, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était un peu coincé ou quoi que ce soit, je n'en sais rien. Mais du coup, le fait d'avoir fait ce mouvement-là, j'ai vraiment l'impression que ça a Mm. débloqué quelque chose. Et puis, en 10 minutes de poussée, Sacha était là. Et donc, première fois que je ressens aussi les poussées. Les Ça, pousser la c'était tête. sacrément quelque chose. Parce qu'on m'avait dit, oui, tu verras, tu sens que ça pousse. Mais c'est pas que tu sens que ça pousse, c'est que ça doit sortir. C'est vraiment une expulsion. Enfin, je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai vraiment eu l'impression que mon corps expulsait mon bébé, quoi. C'était maintenant, tu sors. C'est tout. C'était vraiment particulier. Et c'est le moment que j'ai le moins aimé, en fait, durant cet accouchement. D'accord. C'est vraiment cette sensation. J'ai trouvé ça très, très intense. C'était vraiment particulier. J'avais l'impression que mes organes allaient sortir avec, en fait. C'était vraiment pas agréable. Et donc, c'est vraiment la partie que j'ai le moins appréciée, parce que souvent, on parle du cercle de feu, etc., Mm. qui est un moment très intense et pas du tout agréable. Et moi, ce moment-là, en fait, je l'ai pas, enfin, je l'ai senti un peu comme le moment où il était enfin là. Et donc, Ouais. il ne m'a pas fait, enfin, je n'ai pas souvenir d'avoir eu de douleurs extrêmes, etc., pendant quelques secondes. Je me disais juste, OK, il est là, quoi. Donc, Mm. j'étais juste contente. Et en fait, la poche des os s'est percée naturellement, du coup, au début des poussées. Ok. Donc, il a vraiment été protégé, entre guillemets, par rapport à Ouais. ce potentiel strepto. Trop bien. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et donc, j'étais accroupie sur le matelas. Donc, les poussées sont bien présentes. Et puis, donc, la tête passe et puis le corps suit. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas du tout eu de réflexe de l'attraper. Ça, je trouve ça vraiment marrant. Et ici, enfin, quand j'expliquerai l'accouchement de Rose, j'ai eu pareil. J'ai pas du tout le réflexe d'aller les chercher. C'est vraiment marrant. Mais la sage-femme, Spontanément, c'est pas un réflexe qui arrive très souvent, hein. Souvent, on laisse le bébé oui, arriver. c'est ça, hein. Après, il y a un petit temps où on se regarde Ouais, et ouais. après, on va vers lui. Oui, c'est ça, et c'est vraiment marrant. La sage-femme m'avait expliqué, et donc elle l'a réceptionné délicatement pour ne pas qu'il tombe, évidemment, mais elle Bien l'a sûr. juste déposé Ouais. sur le lit. Et donc je me suis retournée et je l'ai tout de suite pris dans les bras. Enfin, c'était vraiment là, j'ai senti toutes les hormones en fait que je n'avais pas eues Mm. pour Eric, quoi. Et donc évidemment, première chose, c'était regarder sa lèvre, regarder dans Ouais. sa bouche aussi pour être sûr qu'il n'ait pas de fente palatine. Et donc, une fois ce stress passé, que j'ai vu que tout allait bien, qu'il n'avait rien, ça a été vraiment un moment d'explosion d'amour, en fait, et d'hormones que je n'avais absolument pas eu, en fait, pour Mm. Eric. Et là, je me suis rendu compte que j'avais l'impression qu'on m'avait un peu volé sa naissance, quoi. Bah oui. Et donc, l'accouchement de Sacha, ça a vraiment été un accouchement juste extraordinaire, vraiment naturel, mais à 2000%. Et ça, enfin, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment l'accouchement qui m'a soignée, en fait. J'ai vraiment envie de Ouais. dire ça. C'est ce que j'allais dire. Il a eu un côté guérisseur, cet accouchement, parce que Ah oui, par rapport complètement. à celui d'avant, c'était complètement différent, quoi. Ah oui, 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 c'était vraiment incroyable. Et donc, la sage-femme nous a laissés avec bébé pendant 2 heures, 2 heures et demie, je pense, avant de revenir et de nous demander si elle pouvait prendre Sacha pour faire la pesée, mesurer, etc., voir si tout allait bien, quoi, hein. Mais Mm. enfin, de toute façon, elle avait vu que tout allait bien, donc voilà, il n'y avait pas de stress, mais pour voilà, vérifier sa petite taille, son tour de tête, enfin son poids. Et donc, en fait, on a vraiment eu un long moment juste tous les trois avec Maxime, et c'était juste incroyable, quoi.
Ouais. Ça a vraiment été un moment fou. Et donc, le postpartum, évidemment, s'est passé, mais c'était d'une douceur. Il n'y a pas d'autre mot. C'était juste doux. Et j'ai pleuré aussi, mais je pleurais de joie. Hmm. Et ça, c'était vraiment incroyable, parce que autant pour Eric, je pleurais sous la douche, et c'était vraiment, je criais sous la douche en pleurant, c'était vraiment très dur, que là, pour Sacha, je pleurais de joie tout le temps. J'avais oui, mes émotions qui revenaient et je pleurais de joie. Et, enfin, c'était vraiment incroyable, quoi. Et puis, Ouais. ça a été un bébé aussi très calme, très posé, très... Enfin, on ne l'entendait presque jamais. Il n'a presque jamais pleuré. C'était incroyable, quoi. Le jour et la nuit. Et ça a été vraiment d'une douceur incroyable. J'ai pas d'autres mots pour décrire cet accouchement-là. C'était vraiment puissance et douceur, quoi. Ça a Ouais, été trop beau. vraiment fou. J'adore. Et ben, merci pour ce partage. Et il nous reste ton troisième accouchement. Donc, Oui, 2 ans plus tard, que s'est-il qui est passé? qui est tout frais là. Ah, madame. Ah oui, Parce que là, du coup, bébé est dans les bras encore. Et donc, euh, et donc là, c'est une petite grossesse surprise. d'accord. Et donc, évidemment, qui a été accueillie avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie parce que c'est- le bébé 3 était prévu d'ici Oui. 2 ans. Voilà, elle a pris un peu d'avance. Mais on est très content, très très content. Et donc on apprend cette grossesse, évidemment, on continue sur notre lancée de accouchement à domicile. Ça s'était tellement Ouais. bien passé pour Sacha. C'est un accouchement à domicile pour nous, il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc on continue évidemment avec la gynécologue qui nous avait suivis pour Sacha. Je recontacte la sage-femme qui était là pour l'accouchement de Sacha, qui malheureusement, entre-temps, avait décidé d'arrêter. Ah mince. Et donc là, je me dis, et elle me dit, il n'y a plus personne dans les environs. Hmm. Et là, je me dis, non, non, c'est pas vrai, quoi. Et je me dis, non, je veux pas rester là-dessus et me dire que j'aurais pas au moins tenté d'essayer de trouver quelqu'un. Ouais. Et donc, je commence à faire des recherches, etc. Je mets sur des groupes Facebook. Enfin, je- vraiment, je pense que pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai vraiment cherché pour trouver une solution. Et puis, je trouve justement une sage-femme, enfin 2 sages-femmes, qui sont proches, en fait, enfin proches, tout est relatif, elles sont quand même aussi à 45 minutes, 1 heure de la maison. Mais voilà, elles devaient quand même discuter entre elles pour être sûres qu'elles acceptaient le suivi, parce que c'était quand même loin. Et finalement, elles acceptent. Donc là, je me dis, OK, c'est génial, quoi. On est reparti pour un accouchement à domicile, ça va être incroyable. Enfin, voilà. La grossesse se passe plutôt bien. Moi, j'ai un nouveau job, en fait, à ce moment-là. Donc, c'est un peu stressant pour moi d'apprendre cette grossesse quand même et d'avoir ce nouveau job. Mais ça se passe très bien. Enfin, voilà, ça se passe vraiment très bien. Et puis, j'arrive vers 26 semaines où je commence à avoir une sensation de palpitation. Là, je me sens vraiment pas bien. Je finis aux urgences et en fait, on se rend compte que en fait, mon cœur fatigue quand même un peu d'avoir eu ces 3 grossesses assez rapprochées. Et j'ai des extrasystoles, mais soulagement, ce sont pas il y a 2 types d'extrasystoles et moi j'ai le type qui n'est entre guillemets pas grave. Donc soulagement, je dois porter un holter, etc. quand même pour surveiller pendant 24 heures. Mais normalement, ça n'aura pas d'impact sur l'accouchement. Donc les sages-femmes acceptent quand même le suivi et donc de continuer dans l'objectif d'accouchement à domicile. Donc ça, je suis très contente. Et puis de nouveau, le terme de la petite Miss, c'était le 13 décembre. De nouveau, on arrive le 13 décembre où elle n'est toujours pas là. Mhm. Euh, voilà, c'est comme ça. On sait que les 2 autres, je les ai portés plus, enfin, entre guillemets, un peu plus que la date du terme. Donc voilà, on se doutait bien que Bah potentiellement, oui. elle allait pas arriver plus tôt, bien qu'on a eu un petit stress et que j'ai quand même dû être alitée de 35 semaines à 37 semaines. D'accord. Mais bon, finalement, elle arrivait bien post-terme, donc, donc voilà. Et donc, on est le vendredi 13, donc date du terme. On décide d'aller marcher, etc. Enfin voilà, mon but, c'était pas de me fatiguer, mais c'était quand même d'essayer d'avoir une activité régulière. De toute façon, ça fait du bien, donc voilà. Oui. Et puis, on avait rendez-vous donc le dimanche.
le 15 pour un monito. Donc, on fait le monito. Le monito est nickel. Donc, on repart. Et le lundi, on a rendez-vous chez la gynécologue pour une échographie de contrôle de post-terme. Et là, donc, on discute avec la gynécologue avant de faire l'écho. Et elle me dit, ah oui, ne vous inquiétez pas. Si tout va bien, vous pouvez aller à 41+6 en accouchement à domicile. Il n'y a aucun souci. Enfin, vraiment, elle est super chouette. Je la remercierai vraiment jamais assez. Et puis, malheureusement, arrive l'échographie où à l'écho, elle me dit, écoutez, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais il n'y a vraiment plus assez de liquide. Elle dit, je connais votre projet, donc j'ai pas envie de vous déclencher ce soir, parce que là, le cœur du bébé va bien. Elle dit, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais déclenché cette nuit. Donc là, je suis déjà reconnaissante qu'elle décide de ne pas me déclencher tout de suite. Et donc, elle me propose de faire un décollement pardon, des membranes le lendemain, plus un monito pour surveiller bébé, étant donné qu'il y a quand même vraiment plus assez de liquide. Et quand même de faire le soir même, de passer à la maternité, faire un petit test pour être sûr qu'il n'y ait pas eu fissure de la poche des os et que je m'en sois pas rendu compte. Enfin, que je m'en suis pas rendu compte, quoi. Donc, on va à la maternité, on fait ce test qui est négatif. On rentre à la maison, on y retourne le lendemain pour le décollement des membranes et donc le monito. Euh, je- j'ai accepté le décollement des membranes parce que je me suis dit, si ça me permet d'éviter un déclenchement, Ouais. on y va à fond, quoi, hein. On va essayer, on va tenter. Ce qui n'a pas vraiment fait d'effet concrètement. Mais, et malheureusement, en fait, durant ce monito-là, euh, la sage-femme allait arriver pour m'enlever le monito. Et en fait, elle a vu une première décélération du cœur de bébé. Et donc, finalement, je suis restée 2 heures sous monito pour surveiller. Il y a eu 3 décélérations cardiaques quand même sur ces 2 heures. Et donc là, la gynécologue me dit, bah, écoutez, on a quand même fait le décollement des membranes. Elle dit, j'espère vraiment que ça va se mettre en route. Elle dit, je vous laisse aller marcher, aller manger un bout. Vous revenez ce soir et on vous déclenche. Donc là, on était le 17. Donc là, vraiment, je pleure. Ouais, ouais. Je pleure parce que pas tellement, oui, je suis un peu déçue de pas accoucher à la maison, mais surtout j'ai peur pour mon bébé. Mm. Parce que je me dis, est-ce qu'elle va supporter les contractions? Est-ce que ça va aller? Enfin voilà, j'ai vraiment un stress pour mon bébé surtout. Et puis le stress de se dire, ok, c'est ce soir alors que rien n'est prévu. Enfin, je veux dire, on n'avait pas fait de valise, on n'avait pas. Je me dis, mais mince quoi, enfin, j'ai rien quoi. Donc c'est surtout ça aussi. On décide d'aller manger un bout, de marcher un petit peu, et puis on retourne à la maternité, on refait un monito. Et là, le monito est nickel, pas de décélération. Et pourtant, des petites mises sous tension quand même, à mon avis, quand même dues au décollement. Et donc là, la gynéco me dit, écoutez, finalement, vu que le monito est bon, je vous laisse repartir. Donc là, soulagement, mais petit stress quand même. Mm. Elle me dit, je vous laisse repartir et vous venez le 19 à minuit. Et là, on déclenche. Elle dit si le travail ne s'est pas mis en place avant, mais elle me dit si le travail se met en place dans la journée du 18, vous devez venir à la maternité, qu'elle dit, parce qu'avec les décélérations cardiaques, je suis vraiment pas à l'aise pour un accouchement à domicile et c'est risqué. Et donc, à ce moment-là, du coup, je veux plus prendre de risque pour bébé et je me dis, ok, on ira à la maternité, tant pis, quoi. Mm. Et puis, bah, finalement, il ne s'est rien passé. Mm. Donc, on est de nouveau dans l'idée du déclenchement. Donc, je prépare ma valise calmement. Je prends des petites choses à grignoter pour la salle de naissance. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de prendre des choses pour me faire un peu du bien, essayer de monter mon ocytocine naturellement. Et puis, je prends des huiles essentielles aussi parce que je sais qu'il y a des diffuseurs d'huiles essentielles. Et donc, je me dis, je vais faire ça. Enfin, voilà, on passe à la pharmacie. Le soir, du coup, le 18 au soir, on se dit avec mon mari qu'on va faire garder les deux grands et qu'on va aller se faire un bon restaurant. Donc, on va se faire ce bon restaurant qui était vraiment très bon d'ailleurs. Et puis, euh, et puis je dis à Maxime, je dis, écoute, je vais essayer d'aller me coucher au moins 1 heure avant de partir à la maternité parce qu'on a quand même 40 minutes de route pour y aller. Et donc, je me dis, je vais quand même essayer de dormir un petit peu cette nuit. Mm. Enfin, cette nuit, tout est relatif, de 22 heures à 23 heures. Impossible de fermer l'œil, évidemment, j'étais quand même un peu stressée. On arrive donc à la maternité à minuit et en fait, les sages-femmes sont complètement overbookées. Donc, elles me mettent sous monito, elles me laissent 1 heure et demie sous monito, mais elles sont complètement overbookées. Mais surtout,
la sage-femme, enfin la gynécologue m'avait dit que je pourrais avoir accès à la salle nature et qu'on m'en mettrait directement dans la salle nature, étant donné que mon projet, ça reste un accouchement sans péridurale, etc., pour avoir accès au bain sans devoir passer par les couloirs, etc., pendant le travail. Et donc, on arrive et c'est une stagiaire qui nous accueille et qui nous met dans la même salle de naissance dans laquelle j'avais accouché pour Eric. Donc là, déjà, Ouais. j'ai vraiment un... Enfin, je me rappelle de tout ce que j'ai vécu et des difficultés du moment, quoi. Donc là, j'ai un peu du mal. Et je dis, mais écoutez, on nous avait dit que je pourrais avoir accès à la salle naissance, enfin, nature, parce que, bah voilà, le projet, c'est un accouchement sans péridurale, etc. Et elle me regarde un peu comme si j'étais une folle ahurie. Et elle me dit, bah, je vais en parler avec les sages-femmes qui sont présentes. Et donc, elle va en parler avec les sages-femmes, elle revient. Elle me dit, bah, en fait, étant donné que les contractions sont complètement différentes entre un accouchement naturel et un accouchement par déclenchement, on va vous laisser ici. Et là, vraiment, je me dis, en fait, elle pense que je ne vais pas savoir gérer. Et donc, autant me laisser dans une salle classique, quoi. Et je dis, enfin, et je lui dis, je dis, mais écoutez, j'ai déjà accouché sans péridurale pour un déclenchement. Ça c'est très, enfin, le travail s'est très bien passé. J'ai dit, donc je sais que je sais gérer, quoi. Et elle me dit, oui, mais non, ça va être compliqué. Bon, ok, tant pis. J'ai vraiment pas envie de me battre. J'ai pas envie surtout d'avoir le corps médical contre moi. C'est pas du tout le but. Et donc, du coup, donc voilà, la stagiaire me met sous monito. Elle me dit que la sage-femme va arriver. La sage-femme arrive un peu plus tard parce que bah, elles étaient vraiment overbookées. Et, elle arrive dans la pièce et je vois que j'ai l'impression déjà de l'ennuyer alors qu'elle ne me connaît pas, quoi. Et donc elle me dit, ah, on va un peu discuter de votre projet. La stagiaire, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelait, m'a dit que vous vouliez la salle avec la baignoire, etc. Elle me dit, mais vous savez, un déclenchement, c'est différent qu'un accouchement naturel. Et j'ai dit, oui, je sais, il n'y a aucun souci, je suis au courant, je le sais. Et donc elle me dit, mais vous comprenez, et alors là, elle nous dit, on a 4 salles euh, avec baignoire, mais c'est plutôt pour les accouchements qui sont naturels. Enfin, du coup, allez, qui ne Pas sont pas déclenché, quoi. spontanés, quoi, voilà, qui Mm. sont spontanés. Je me dis, bah ok, bah, c'est dommage de ne pas me laisser la possibilité. Oh, oh, pépette. Je vais juste donner bébé à papa. Oui, vas-y. Hop là. Et donc je me dis, c'est dommage quand même de ne pas me laisser cette possibilité-là, quoi. Je suis un peu Bah oui. triste. Et donc elle me dit, oui, parce qu'en plus on a beaucoup d'accouchements ce soir, enfin cette nuit. Elle me dit donc, on verra bien, mais si à un moment donné dans le travail, vous voulez aller dans la baignoire, vous me le dites et j'irai voir s'il y a une salle disponible. Donc je me dis, c'est quand même particulier de savoir que mon projet, c'est un accouchement sans péridurale, que potentiellement ce sera une maman qui veut la péridurale qui ira dans cette salle, alors que du coup, elle ne pourra pas de toute façon aller dans ce bain vu qu'elle aura la péri. Donc je suis un peu triste quand même. Je me dis, bon, bah tant pis, au pire, ce sera sans aller dans la baignoire. Je vais pas Mm. non plus en mourir de ne pas aller dans cette baignoire. Mais bon, les salles, du coup, les salles de naissance sont beaucoup plus petites, donc je pouvais moins bouger dans cette salle que dans la salle nature avec la baignoire qui est plus grande, etc. Et donc, au fur et à mesure de discuter de mon projet avec la sage-femme, elle s'adoucit un petit peu. Et là, je me dis, ok, ça, elle a compris qu'on n'était pas des gens casse-pieds, quoi, qu'on avait juste l'optique d'un bel accouchement et c'est tout, qu'on n'allait pas leur demander des trucs complètement ahurissants. Enfin voilà. Et puis, donc voilà, au fur et à mesure de discuter, elle s'adoucit un petit peu. Je pense qu'elle comprend que voilà, qu'on a un chouette projet et voilà, rien de fou. Et puis donc on décide, enfin la gynécologue avait décidé de déclencher par tampon Propès, donc c'est un tampon qui diffuse des hormones et c'est de la prostaglandine, et pour essayer en fait de ne pas avoir la perfusion d'ocytocine. Donc pour espérer que le travail, enfin que ce soit juste entre gros guillemets, un coup de pouce au début de travail pour pouvoir l'enlever et que le travail naturel entre guillemets suive après. Et donc elle me met vers 2h30 du matin donc ce fameux tampon. Et puis, j'avais déjà en fait des petites mises sous tension qui étaient irrégulières, qu'on voyait très bien sur le monito, mais ça me faisait absolument pas mal, c'était vraiment juste des mises sous tension.
Et puis arrive ce fameux tampon, et là, je pense, 20 minutes après, ça commence à tirer, quoi. Je sens vraiment que ça travaille, je sens que ça tire. Et donc, je me dis, bon, ok, allez, là, on est bon, quoi. Ça Mm. commence à se lancer, c'est chouette. Ça commence à être régulier, ça commence à tirer. Donc, voilà, c'est très bien, j'étais contente. Je commence à devoir aussi bouger, je peux plus rester juste couchée. Et donc, là, je rappelle la sage-femme. La sage-femme m'examine, elle me dit, ah, bah, c'est chouette, vous êtes ouverte à deux. Et donc, elle me dit, on va enlever ce tampon et on va voir si le travail continue naturellement ou s'il faut du coup aller vers de l'ocytocine de synthèse. Et donc, en fait, le travail continue. Vraiment, les contractions sont de plus en plus régulières. Enfin, c'était déjà régulier, mais je veux dire, on passe à la place de toutes les 10 minutes, à toutes les 7, puis à toutes les 5, à toutes les 4. Donc voilà, ça commence vraiment à être bien régulier et de plus en plus rapproché. Et puis, à 6 heures du matin, elle arrive, enfin oui, elle arrive à 6 heures du matin et elle me dit, écoutez, on va changer de salle, qu'elle me dit, je vais vous mettre dans une salle nature. Et je comprends pas trop pourquoi on change de salle, parce que moi j'étais déjà quand même bien dans ma bulle à ce moment-là. Donc je comprends qu'on va changer de salle, ça je suis vraiment quand même super contente. Je me dis ok c'est chouette et je me dis c'est qu'elle a compris que j'allais le faire quoi. Elle a Mm. confiance, enfin, et je me dis c'est chouette parce que je sens enfin qu'elle a confiance en moi. Et donc ça m'a fait du bien. Et alors, je me souviens parce que elle dit à Maxime, elle dit, elle gère vraiment bien votre femme, franchement. Elle dit, je suis impressionnée, hein, je n'aurais pas pensé. Donc c'est Ouais, bête, mais elle y ça m'a croyait fait du pas, quoi, bien. ouais. Oui, c'est là que je me suis rendu compte qu'elle y croyait absolument pas. Et que là, le fait de me voir respirer calmement sur le ballon, de prendre ces vagues d'intensité, en fait, juste hyper calmement, elle s'est vraiment dit, ok, c'est bon, quoi. Elle va le faire et on peut la mettre dans la salle. Donc j'arrive dans cette fameuse salle nature où mon bain est déjà coulé, parfait. Je Mm. rentre dans mon bain et ça me fait un bien fou, quoi. Ça me fait un bien fou. Je pense que j'y reste 20 minutes, une demi-heure. Les contractions sont de plus en plus intenses, évidemment. Et puis je sors du bain, je marche beaucoup. On refait un monito parce qu'il faut du coup quand même bien surveiller bébé pour être sûr qu'elle gère les contractions elle aussi. Et tout se passe bien. Il n'y a pas de décélération durant les contractions. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Le plus dur, c'est pour moi, pendant au moins 10 minutes, de ne pas bouger, de devoir rester couché pour le monito. Ça, c'était vraiment le plus difficile. Parce qu'évidemment, si je me mettais sur le ballon, bah voilà, le monito captait plus tout. Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc, vu que tout va bien, en fait, il décide de me l'enlever un maximum, ce monito. Donc Ah. ça, je suis vraiment contente aussi. Et puis, allez, oui, c'est ça, je gère bien les contractions, etc. Je sens que les contractions commencent un petit peu à changer et je commence quand même à avoir la sensation que ça pousse un petit peu vers la fin. Et donc, à 8 heures du matin, on réappelle. Donc, il y a eu de changement d'équipe. C'est une nouvelle sage-femme qui arrive et qui me demande pour m'examiner. Et donc, elle m'examine et je suis à 3. Et là, vraiment, fin du monde dans ma tête parce que je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Comment... Enfin, c'est depuis 2 heures et demie que enfin, que j'ai commencé le travail. Ça a toujours, enfin, dans ma tête, ça a toujours pas bougé. Alors que si, ça a bougé. Je suis à 3 centimètres, c'est déjà très bien. Bébé est quand même relativement bas. Donc si, ça a bougé, c'est très bien. Mon corps prépare la naissance, quoi. Mais dans ma tête, ça bouge pas, c'est horrible. Et, euh, et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et je suis vraiment dans une phase de, je vais pas y arriver, je vais demander la péridurale, je suis pas capable. Et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, je me dis, je peux pas être déjà dans cette phase allez, à ce moment où, dans 40 minutes, 1 heure après, bébé est là. Je me dis, c'est pas possible, je suis qu'à 3 centimètres, quoi. Ça peut pas, je peux pas être dans ma phase de désespérance. Ma phase de désespérance, c'est entre 7, 8, 9 centimètres. Enfin, je me dis, c'est pas possible, quoi. Je me dis, mais allez, c'est impossible. Et puis, je me dis, bon, allez, on va, peut-être que, je- peut-être que c'est ça. Je me dis, peut-être que dans 1 heure, bébé est quand même là. Et en fait, je me rends compte que durant ce moment de désespérance, je lutte contre les Mm. douleurs. Et là, je me dis, non, c'est pas ça que je dois faire. Je dois juste accompagner la chose et lâcher prise. Et vraiment, à ce moment-là où je me dis, bon, tant pis, on laisse faire, arrête de vouloir essayer de contrôler quelque chose, je me lâche complètement
et je sens vraiment complètement la différence, quoi. Donc, les douleurs sont toujours évidemment très intenses, mais je lâche prise et ça va mieux. Hmm. Et, et là, je me dis, bon, ok, c'est super intense. J'avais l'impression que les contractions étaient complètement irrégulières. Et en fait, mon mari m'a dit après, mais si, tu en avais une toutes les minutes, c'était super régulier. Mais j'avais l'impression qu'en chaque contraction, j'avais 10 minutes, moi. C'était vraiment particulier. Ok. Et donc, je redemande pour refaire couler un bain pour qu'il soit bien chaud. Je me mets dans le bain. Et là, les contractions s'intensifient vraiment fort. Je commence vraiment à devoir beaucoup vocaliser. Et, euh, et puis, à un moment donné, je sens vraiment que la sensation change, quoi. Je me dis, oh. Et là, je dis à Maxime, je dis, écoute, faudra peut-être appeler la sage-femme parce que je sens que ça commence quand même à pousser, quoi. Je dis, c'est plus juste en fin de contraction que ça pousse, j'ai l'impression que ça pousse tout court. Mais c'était très doux encore comme poussée. C'était vraiment particulier. J'avais pas eu ça pour Sacha. Et donc, je me demandais un peu quoi. Et puis, et Maxime me dit, écoute, j'appelle maintenant ou je laisse encore un petit peu passer. Qui me dit, parce que, donc il était 9h20, quelque chose comme ça. Il me dit, parce que il y a une heure, entre guillemets, c'était encore, enfin, C'était à 3, quoi. t'étais à 3. Donc, il me dit, et moi aussi, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible que ça pousse. Je suis à 3 ou 4 là. Enfin, voilà. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, soit je dis, mais si, la sensation que j'ai, c'est que ça pousse, quoi. Et je me dis, c'est vraiment pour bientôt, elle va sortir. Et je me dis, et si on n'appelle pas la sage-femme maintenant, elle sortira dans l'eau. Sauf qu'ils ne veulent absolument pas d'accouchement dans la baignoire parce que c'est très compliqué pour gérer, enfin, de gérer ça pour eux. Et donc, je dis, écoute, appelle la sage-femme, quoi. Donc, il appelle la sage-femme arrive, et elle arrive super rapidement. Elle nous avait déjà expliqué qu'elle avait plusieurs femmes en travail, mais qu'étant donné que moi j'étais sans péri, bah, elle avait clairement dit, bah voilà, étant donné que vous êtes sans péri, vous ne pouvez pas attendre. Et en Hmm. soi, c'est la réalité aussi, hein, c'est que bah, sous péridurale, entre gros guillemets, tu peux patienter, et c'est un peu eux qui jaugent quand il faut pousser, quand il faut ceci, quand il faut cela, que sans péri, bah, voilà, eux, ils peuvent rien gérer, Quand c'est le c'est la moment, c'est le nature qui moment. gère, voilà, c'est ça. Et donc, elle arrive et elle voit ma tête aussi qui a changé. Elle me dit, écoutez, est-ce que vous serez d'accord de sortir de l'eau pour que je vous ausculte? Et je dis, bah oui, je pense que ce serait peut-être pas mal. Et donc, enfin, je sors de l'eau, enfin, j'essaye de sortir de l'eau. Et puis là, contraction énorme où je me mets accroupie et je sens que ça pousse, quoi. Et je me dis, c'est pas possible, je vais accoucher dans l'eau. J'arrive finalement à sortir. Je me mets à quatre pattes directement sur le lit parce que le réflexe que j'ai, c'est de me mettre à quatre pattes, quoi. Je ne savais pas me mettre autrement. Elle me dit, écoutez, j'ai vraiment peur de vous faire mal en vous faisant un toucher à quatre pattes. Est-ce que vous savez essayer de vous mettre sur le dos? J'arrive à me mettre sur le dos. Elle m'ausculte et elle me dit, ah, bah, vous êtes à 8. Je dis, ah, Hmm. bah, nickel. Et elle me dit, je vais contacter le docteur hein, pour lui dire que c'est bien pour bientôt et qu'elle doit arriver. Je dis, ok. Et je dis, écoutez, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je me remette à quatre pattes, quoi. Donc, je me remets à quatre pattes et là, ça pousse. Mais ça se met à pousser. Mais c'était quand même relativement moins fort que pour Sacha, je trouve. Mais ça poussait, quoi. Et alors là, évidemment, arrive le moment où je dis à la sage-femme, mais je vais me faire caca dessus. Et alors la Hmm. sage-femme qui rigole et qui dit, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est bébé qui pousse. Et oui, c'était bébé qui poussait, en effet. Et en fait, donc elle téléphone à la gynécologue, elle prépare calmement les petites choses pour l'accouchement. Sauf que moi, j'ai la tête dans le coussin et je commence à parler à mon bébé. Je ne sais Mhm. pas pourquoi je ressens le besoin de parler à mon bébé et je lui dis, écoute, je te sens, tu peux venir, je sais que tu es là, quoi, viens. Enfin voilà, je commence vraiment à lui parler. Et là, apparemment, la sage-femme me regarde un peu bizarrement et puis me dit, Madame, vous la sentez là? Et je mets ma main évidemment à ce niveau-là et oui, la tête est là en fait. Et je dis, ah oui, elle est là. Alors là, un peu panique à bord pour la sage-femme qui court chercher des gants, qui demande à mon mari d'appuyer sur le fameux bouton rouge pour que d'autres personnes viennent l'aider, parce qu'elle est toute seule pour Ouais. s'occuper de bébé et de maman. Donc voilà, ça reste quand même compliqué. Et donc là, ça a été très vite. Je pense, parce que j'étais à quatre pattes, moi, donc je voyais pas ce qui se passait derrière moi. Il y a eu au moins deux sages-femmes qui sont arrivées, dont
le sage-femme qui était là pour l'accouchement d'Eric, et une pédiatre qui arrive en courant, mais vraiment en courant dans la chambre. Et là, la petite sort, quoi. Je pense que en 5 minutes et 3 poussées, la petite était sortie. Ça a été Mm. excessivement vite. Et, euh, et là, j'ai eu très peur, en fait, parce que ça a été très intense pour elle comme pour moi. Et quand donc elle vient de sortir, on me dit, ça y est, madame, votre bébé est là. Et là, je me retourne et je vois qu'en fait, la petite est vraiment en poupée de chiffon. Elle bouge pas et elle est bleue. Mm. Et là, j'ai un moment de panique intense parce que je la vois dans cet état-là, je vois que tout le monde court un peu partout. Il clampe le cordon un peu à la hussarde, j'ai envie de dire. Donc vraiment, il laisse un bout énorme à la petite. On avait demandé un clampage tardif. Et donc je me dis, il se passe quelque chose, c'est pas normal. Et là, ils prennent bébé et ils partent presque en courant hors de cette pièce, hors de la salle de naissance, et ils disent à Maxime, ils lui disent, écoutez, venez, monsieur. Et là, je me dis, oh non, c'est pas vrai, quoi. Il se passe quelque chose. Je me dis, ça y est, elle a pas, ça n'a pas été, son cœur a pas suivi, ça a été trop intense pour elle la dernière heure, et la descente a été trop rapide. Et donc là, je me retrouve, moi, toute seule, mais vraiment complètement seule dans cette pièce, à essayer de redescendre de ce que je venais de vivre. Je tremblais comme une feuille. Et j'étais complètement à l'ouest, quoi. Enfin, je me rendais pas compte de ce qui se passait. Et là, il y a une sage-femme, la sage-femme qui m'avait accompagnée, qui était là et qui me dit, ça va, madame, vous redescendez? Parce qu'elle voyait bien que j'étais complètement à côté de mes pompes. Ouais. Et elle me dit, écoutez, je vais vous couvrir parce que vous êtes complètement nue, hein. Je me rendais absolument pas compte, moi, mais c'est vrai, je sortais de l'eau, donc ça a Mm. été tellement vite, je me suis absolument pas rendu compte que j'étais complètement nue. Enfin voilà. Donc elle me couvre. Et je dis, mais où est mon bébé? Où elle est? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, écoutez, je ne sais pas. Ça m'a stressée. Ça a été vraiment un moment difficile. Et puis, j'ai entendu pleurer. Et donc là, je me suis dit, OK, elle est en vie, elle respire, quoi. Donc ça, déjà, ça a été un moment où je me suis vraiment détendue. Enfin, détendue, tout est relatif, mais j'ai respiré un petit peu. Et puis, déjà, le fait de savoir que Maxime était avec elle, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis, euh, et puis après, en fait, Maxime est revenu, je pense, allez, moins de 10 minutes après la Mm. naissance. Ils sont revenus. La petite était monitorisée, elle était sous monitoring. Et là, la pédiatre était là et donc elle m'a expliqué que en fait, elle avait mis un peu plus d'une minute pour prendre sa première respiration, qu'ils avaient dû la mettre sous oxygène et que du coup, elle était sous monito parce qu'elle avait moins de 80% d'oxygène dans le sang et donc qu'elle devait être monitorisée pendant au moins 1 heure. Et donc, ils sont venus me la déposer. Elle était toute calme. Et donc, ça m'a vraiment choquée parce que je me dis, elle a vécu aussi quelque chose de difficile. Et pourtant, elle était d'un calme, elle était super paisible. C'était vraiment impressionnant. Et donc je l'ai pris dans mes bras en peau à peau. Il a fallu un peu de temps avant qu'elle ne veuille téter. Mais je pense que du coup, elle avait quand même vécu aussi quelque chose de difficile, Mm. hein. Ça a été intense. Et puis, elle a tété quand même relativement vite. Et, j'ai eu très peur, évidemment, parce que je me suis dit que ça allait être comme pour Eric, que j'allais pas avoir ce shot d'hormones, etc. Et en fait, je l'ai quand même eu. Ça a été Ok. encore différent que pour Sacha, mais je l'ai quand même eu. Et elle aussi, parce que c'est aussi de nouveau un bébé qui est très calme. On ne l'entend vraiment presque pas. C'est assez impressionnant aussi. Mais oui, j'ai vraiment eu très très peur, vraiment. Et pourtant, enfin voilà, elle est en pleine forme, elle va super bien. Je pense que ça a été hyper intense pour elle et pour moi. Mm. Et, mais l'attachement, c'est quand même bien bien fait, donc je suis vraiment soulagée parce que c'est vraiment ce qui me stressait le plus. C'était Ouais. de nouveau d'avoir ce petit souci, c'est pas un souci, mais je veux dire ce shot d'hormones qui ne se fait pas forcément juste après l'accouchement, mais là ça a été quoi. On a bien géré ça toutes les deux et tout s'est bien passé finalement. Mais oui, on a eu quand même un sacré stress Vous à la avez peut-être sortie. été séparés un peu moins longtemps qu'avec Eric? Oui, on a été séparés beaucoup moins longtemps. Donc toi, le temps que tu redescendes, finalement, elle est arrivée et ça Oui, je pense pas que plus. ça a été peut-être tout juste. Ouais, Mais le timing c'est bien fait parce que Eric, ils l'ont pris au moins 20-30 minutes, quoi. ouais, parce que Et je ça pense a été qu'après, ils ont vraiment, attendu le pédiatre. Ils ont dû le prendre, mais ils ont dû attendre le pédiatre. c'est Ouais. ça. Oui, oui, oui. Donc Alors ça, que ça a là, été, bon.
ils ont dû gérer tout seuls et te l'ont ramené dès que. Oui, c'est ça. Ouais, oui. Parce que d'un côté, je me dis, mais c'est dommage, pourquoi est-ce qu'il ne... Parce qu'il y a quand même un minimum de choses pour la réanimation dans la salle, Oui, quoi, hein. oui. Mais ils ont dû changer de salle. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ils ont cru aussi que c'était plus grave que prévu? Enfin, je ne sais pas du tout. Et il y a peut-être pas pour mettre sous oxygène dans la salle naissance, je ne sais pas du tout. Je sais pas, mais oui, c'est dommage parce que c'est vrai que dans ces cas-là, il vaut mieux que le bébé reste sur place, attendre un peu pour couper le cordon et puis faire les premiers gestes Bah oui, sur c'est place, ça, en hein. fait. Bah Et oui, oui. souvent, au contraire, ils coupent vite, ils emmènent. C'est beaucoup plus stressant, du Bah coup. oui, c'est ça. Oui, je pense pour bébé et pour maman, Ouais. c'est un moment très stressant. Mais voilà, ça s'est quand même en soi très bien passé. Il y a juste ce petit moment-là où on a eu un stress quand même assez intense. Mais tout s'est bien passé après. Et de nouveau, là par contre, j'ai eu très peu de saignements aussi parce que de nouveau, ils ont attendu pour la délivrance, etc., que ça se fasse naturellement. Donc voilà, ça s'est quand même bien passé. Donc c'est que j'avais quand même assez de bonne enfin, assez d'ocytocine, etc., que pour la délivrance. Et puis l'allaitement s'est mis aussi en place très facilement. Mais elle aussi, elle a eu la facilité qu'il y a eu 2 autres allaitements avant Oui. et donc c'était d'une facilité déconcertante pour elle de téter, quoi, vraiment, c'était assez Ouais. impressionnant et voilà, tout s'est Mais disons que toi, tes seins, ils étaient prêts, quoi, de toute façon. Donc, ah ça, c'était clairement. soit elle y arrivait bien, soit elle Ah oui, galérait oui. un peu, mais ça venait pas de toi. Ouais, là, clairement, c'était d'une facilité, assez impressionnante. Ouais. Tu dirais que tu gardes quel sentiment de tes trois accouchements? Donc, j'imagine que c'est pas les mêmes pour chacun. Ah oui, non, non, bah, pour Eric, je pense que ça c'est un sentiment de culpabilité par Mm. rapport à avoir vu enfin avoir, oui, découvert cette fente, de ne pas l'avoir vue avant. Enfin, moi, j'aurais pas su le voir avant, mais que les professionnels ne l'aient pas vu avant, de culpabilité et de violence. J'ai l'impression qu'on m'a volé mon accouchement, Oui, vraiment ça. Pour Sacha, c'est vraiment douceur et intensité. ouais, C'est parce que c'était incroyable. Et ici, pour Rose, je dirais, je ne sais pas trop comment le définir, parce que c'était aussi hyper intense. C'était très, très intense. Du coup, cette phase de 3 centimètres à la sortie en 1 heure et demie, même pas, c'était vraiment, peut-être même un peu trop. oui, vraiment, c'était d'une intensité peut-être un peu trop forte quand même aussi pour mon corps et pour la petite. Euh, oui, je dirais aussi intense et bouleversant, parce que du coup, il y a eu vraiment ce bouleversement où j'ai cru qu'elle n'était pas en vie, quoi. Ça, Ouais. c'était horrible. Mm, mm, J'ai vraiment eu ce moment où je me suis dit, OK, elle est plus là, quoi. mm, Et mm. ça a été très dur pour moi quand même d'avoir ce moment-là. Et oui, je dirais ces 2 mots-là aussi. Et puis, bon voilà, je suis quand même vachement contente. D'un côté, ça m'a un peu réconciliée avec le milieu hospitalier Ouais. parce que bah, ils ont quand même écouté mes demandes un maximum. Ils m'ont vraiment laissé dans, dans la salle de naissance sans venir, entre guillemets, me houspiller, me demander des toucher, etc. Ils m'ont vraiment foutu la paix. C'est moi qui les appelais si j'avais besoin d'aide. Bon, évidemment, la gynécologue n'a pas eu le temps d'arriver, Mm, donc elle ne m'aura jamais accouchée. mm. Mais voilà, c'est un accouchement où j'ai quand même pu. Bah, j'étais à 4 pattes du coup, donc la Oui. position était Oui. nickel. C'est surtout Enfin, l'expulsion qui t'avait traumatisé pour le premier. Donc là, au moins, ah t'avais oui, pas ce clairement. côté-là où tu étais infantilisé, où on te disait quoi faire. Tu l'as géré toi-même Ah oui, ça c'est clair. Ça, je pense que. Alors c'est marrant parce que la sage-femme du matin m'avait dit, ah c'est marrant, j'ai rêvé cette nuit d'une maman qui accouchait sans péridurale et qu'elle me dit et que le gynécologue n'avait pas le temps de venir et donc que c'est moi qui mettais au monde le bébé. Et elle me dit, si ça se trouve, c'est vous. Et alors pour rire, je lui dis, ah bah peut-être. Et bah là, bah, Pas c'était loupé. clairement ça. Ah oui, clairement pas loupé. Là, c'est sûr que je pense qu'elle va s'en souvenir aussi de cet accouchement-là. Ouais. Ok.
Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour tes partages. Est-ce que tu aurais un dernier message à dire aux mamans qui écouteront ton épisode? Moi, j'ai surtout envie de dire que il faut qu'on, il faut se faire confiance, faire confiance en son corps et en son bébé, parce que notre corps sait faire naître et un bébé sait naître. Hmm. Je pense que ça, il faut, Il faut qu'on ouais, qu'on l'intègre plus. ouais, oui, complètement, et se Ouais, faire confiance, vraiment. ouais, ouais, ça marche. Merci beaucoup pour ton temps. Ça Mais va merci être à un toi. long épisode, mais c'était très chouette à écouter. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une belle continuation avec votre grande famille. Merci beaucoup. Merci Zoé.